Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes, pardon. Pour ma part, je vais très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je voudrais aborder un sujet qui me paraît important, sur lequel je voulais donner différents conseils qui sont à prendre ou non. Vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre au pied de la lettre ce que je vous dis, j'ai pas forcément raison. Je vous parle avec mon vécu, comment moi j'ai vécu les choses, comment j'ai fait face par rapport à ça. Je dis pas que pour vous ça sera pareil ou que pour vous ça a été pareil. On est tous différents, on traverse pas tous les mêmes choses, les mêmes difficultés, avec les mêmes capacités, etc. Mais le principal toujours c'est de se battre et d'aller de l'avant. Dans cette vidéo je voudrais parler des entretiens d'embauche pour votre vie professionnelle avec votre potentiel futur employeur. Si tout se passe bien, vous devez être amené tôt ou tard à passer un entretien d'embauche. Voilà. Et d'ailleurs c'est valable pour votre entretien d'embauche pour votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi pour un job d'été, hein, ça peut être pour tout type de contrat, hein, que ce soit pour un CDD, pour un CDI, pour un job d'été, et j'en passe. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner mes conseils, comment se préparer au mieux pour l'entretien qui arrivera le jour J. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement, lorsque vous allez passer votre entretien, ne venez pas les mains vides. Ça vous paraît peut-être évident pour certains. Il y en a peut-être parmi vous qui vous dites bah oui, oui c'est évident que je ne vais pas venir les mains dans les poches. Ben, je vous dis ça parce que déjà c'est une expérience vécue personnelle. Alors il y en a qui vont se foutre de ma gueule, bon, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'était un peu ridicule de ma part, mais en fait je me suis rendu compte que si moi j'ai fait l'erreur, je pense que d'autres peuvent la faire. Petite expérience personnelle, il y a de cela maintenant quelques mois, donc c'était à peu près en novembre dernier, en fin d'année dernière. Comme vous saviez peut-être, j'étais en CDD dans une boîte. Donc je n'étais pas en contrat durée indéterminée, j'étais en contrat durée déterminée. Je donne la définition pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc, comme la fin de mon CDD se rapprochait, il fallait que je relance mes recherches pour trouver un nouveau job. Job que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, maintenant depuis début janvier. Et donc j'ai rattaqué mes recherches. Parmi les recherches que j'ai faites, donc il existe plusieurs sites sur internet où vous avez des offres d'emploi qui paraissent, qui sont disponibles, pour lesquelles vous pouvez postuler, où il y a des recherches de candidats, donc vous pouvez mettre votre CV en ligne, lettre de motivation, etc. Vous passez des coups de fil, des appels, etc. Et il faut savoir que moi, avant de trouver mon job que j'ai à l'heure actuelle, j'ai passé un certain nombre d'entretiens. Et le premier entretien que j'ai passé, je suis venu, j'ai rencontré mon potentiel futur employeur, je suis arrivé les mains vides. Je n'avais rien amené. J'avais pas amené de quoi noter. J'avais pas amené mon CV au cas où il avait pas sur lui, ou pour dire de lui laisser un double, machin, et tout. Bon. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est clairement une erreur. Alors, je vais d'abord vous expliquer pourquoi je suis arrivé les mains vides. Je suis arrivé les mains vides tout simplement parce que c'était mon premier entretien, déjà, que je passais pour retrouver un autre emploi, en sachant que j'étais toujours en CDD dans la boîte où j'étais à l'époque. Donc, quelque part, je n'étais pas en PLS. En quelque sorte, j'étais toujours dans la boîte où j'étais. Donc, j'étais pas en situation de stress. Moi, si vous voulez, quand j'ai passé mon premier entretien d'embauche, j'y étais dans l'optique de me dire, tiens, je vais échanger avec l'employeur, on va voir ce qu'on va se dire, etc. Et je venais pas à tout prix pour me faire bien voir, machin, parce que il faut que je fasse en sorte
de vouloir ce poste à tout prix, quitte à un peu arrondir certains angles. Donc, quelque part, j'étais venu en toute franchise. Parce que ce que je vais vous dire aussi dans cette vidéo, malheureusement, et ça va peut-être pas plaire à certains, mais je m'en suis rendu compte en passant justement mes entretiens, parce que c'est comme ça, c'est des règles, et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Il faut pas, alors il faut pas mentir pendant un entretien, évidemment, c'est dans un des conseils que je vais vous donner, mais malheureusement, il va falloir un peu, pas mentir, mais il va falloir, voilà, se faire bien voir. C'est la première fois que votre futur employeur vous voit, il faut que vous donniez une bonne image. Et moi, si vous voulez, quand j'étais venu à mon entretien sans avoir pris de quoi noter, etc., j'étais venu en toute naïveté, avec ma franchise. J'étais venu en me disant, bah tiens, on va échanger, on va parler et tout. Sauf que l'employeur en face, lui, il s'est pas dit ça. Lui, il s'est dit, mais c'est quoi ce branleur? C'est quoi ce tocard qui vient sans prendre de quoi noter, etc. Et ce qui s'est passé, et ça c'est une réelle anecdote, c'est vraiment vrai, je suis arrivé, il a commencé à m'accueillir, etc. Donc j'avais rien avec moi, hein, comme je viens de vous dire. Et au bout d'un moment, il est parti, il est revenu avec un calepin, il m'a laissé le calepin, il m'a dit bon ben je vous amène de quoi noter, puisqu'apparemment vous venez les mains dans les poches, c'est pas sérieux du tout. Et là il m'a recadré. Là clairement il m'a recadré et il a eu raison parce que c'était vraiment une erreur. Franchement, avec du recul, je me suis dit mais en fait, je me rendais pas compte, je m'en suis pas rendu compte. Moi, de mon point de vue, je me rendais pas compte de l'image que ça renvoyait. Et en fait, ça renvoie l'image du mec qui en a rien à foutre de l'entretien qui passe. Donc, premier conseil, ne venez pas les mains vides. Et si vous voulez, ce qui me plaît pas là-dedans, là où c'est faux et là où c'est fourbe, je trouve, enfin, pas fourbe, mais où c'est faux, c'est que vous allez avoir beaucoup de candidats qui vont venir avec un calepin, de quoi noter, mais au final, ils vont rien noter de l'entretien. Ou alors, ils vont faire style de noter pour dire qu'ils notent, machin et tout. Oui, je prends note, je retiens ce que vous êtes en train de me dire. Alors qu'en fait, le candidat, il en a absolument rien à foutre. C'est juste pour être bien vu. C'est là où je trouve que quand vous passez un entretien d'embauche, je trouve ça vraiment terrible pour les gens qui sont sincères, les gens qui ont du mal à faire semblant, entre guillemets, par rapport aux choses. Eh ben oui, il faut que vous arrondissiez les angles, il faut que vous veniez avec de quoi noter pour montrer que... Mais quelque part, c'est quand même normal, ça reste normal et moi je me mets à la place de l'employeur. C'est vrai que ça donne pas une bonne image si vous venez comme ça, bah les couilles. Donc prenez de quoi noter par rapport à ce qu'il vous dit, les mots-clés, les informations clés. Prenez un double de votre CV au cas où s'il n'a pas avec lui, vous lui dites tenez, je vous donne mon CV au cas où si vous l'avez pas ou autre, je sais pas, enfin vous le glissez. Si vous pouvez venir pendant votre entretien, si vous pouvez venir aussi avec une lettre recommandée, si vous changez de taf et que vous travaillez actuellement dans une boîte et que c'est pour un changement de boulot, n'hésitez pas à demander à votre employeur actuel une lettre de recommandation. Si ça se passe bien avec votre employeur actuel pour trouver un autre emploi, n'hésitez pas à demander cette lettre de recommandation, ça va énormément vous aider, ça appuie énormément votre candidature. Parce que tout de suite, ça va montrer à l'employeur qui va vous recruter, qui va peut-être vous recruter, ça va lui montrer que vous êtes quelqu'un de réglo puisque l'employeur que vous avez actuellement vous recommande. Donc ça veut dire que vous faites du bon travail dans la boîte où vous êtes actuellement et c'est vachement rassurant pour votre futur employeur, c'est vachement rassurant pour lui parce qu'il se dit bon mais j'ai en face de moi quelqu'un de sérieux, qui travaille bien, etc. Voilà, il a une lettre de recommandation, c'est pas pour rien. Donc voilà, ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, encore une fois c'est des conseils évidents, ça peut vous paraître évident pour vous parce qu'il y en a parmi vous qui sont... peut-être plus mature que d'autres, voilà, bon mais après on est tous différents, on voit pas tous les choses de la même façon. Mais le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est renseignez-vous bien comme il faut sur la boîte pour laquelle vous postulez. Même si vous passez plusieurs entretiens, que ça fait, vous en avez déjà passé 10 avant, vous en avez marre, etc. N'oubliez jamais que quand vous passez un entretien, la personne qui est en face de vous, elle vous a jamais vu, c'est tout nouveau pour elle.
Donc voilà, mettez toutes les chances de votre côté. Parce que, bon, ça j'aurai peut-être l'occasion de le redire plus tard dans la vidéo, mais le facteur chance, bien sûr qu'il y a peut-être toujours un petit facteur chance, mais plus vous allez travailler, plus vous allez préparer au mieux votre entretien, plus vous allez minimiser ce facteur chance. Et plus vous allez vous préparer, plus vous serez en confiance et plus vous serez prêt à passer votre entretien. Après, oui, il y a toujours les choses aléatoires qui vont arriver, des trucs imprévus, la personne en face, elle est pas cool, ça vous déstabilise, etc. Moi, il faut savoir une chose, c'est que avant de trouver le boulot que j'ai actuellement, donc j'ai passé un certain nombre d'entretiens, et l'entretien où le gars m'avait repris parce que j'étais venu les mains vides, c'était le pire entretien de toute ma vie. Franchement, ça a été horrible parce que l'employeur m'a énormément testé, il m'a poussé dans mes retranchements, il m'a épluché mon CV, il a pas hésité à me tester, à me titiller, vraiment, il a été, et voilà, c'était vraiment pas agréable sur le moment, mais au final, ça m'a vachement aidé. Donc c'est pour ça, même si vous avez du mal à trouver votre job, votre emploi, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde, on est tous inégaux sur ça, surtout qu'en plus, il y a des gens qui se font pistonner, hein. Il y a ceux qui se font pistonner où ça, ben, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a ceux qui, malheureusement, n'ont pas de piston et des fois, c'est plus compliqué. Et puis, en France, il y a aussi l'histoire avec vos diplômes, etc. Bon, après, ça dépend des employeurs, mais ça, après, je veux pas trop m'égarer, mais toujours est-il qu'il faut jamais rien lâcher et toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant, battez-vous. Tant pis si ça prend du temps, plus le combat est long, plus il vaut le coup. Et aussi, ne vous comparez pas aux autres. Même s'il y a un pote à vous qui, lui, eh ben oui, lui, dès le premier entretien, il a trouvé son job, il a été pistonné, etc. Mais tant mieux pour lui. Soyez content pour lui, mais lui, c'est sa vie. Vous, c'est votre vie, c'est à vous de vous gérer, c'est à vous. Tout ce qui compte, c'est vous, c'est pas les autres. Eux, les autres, ils ont leur vie, ils ont leur façon de faire, ils ont leur vécu, et ne vous inquiétez pas, ils ont aussi leurs problèmes comme vous. On a tous nos problèmes. Voilà, bon là je suis en train de m'égarer complètement, mais c'est pas grave. Donc, le deuxième conseil que je vous donnais, c'était de vous renseigner sur la boîte. Normalement, la boîte pour laquelle vous allez postuler, elle doit avoir un site web. Vous pouvez vous renseigner sur cette boîte, quand elle a été créée, quel est le but de cette boîte, quelles sont les missions de cette boîte, combien il y a d'effectifs à l'intérieur, etc. Quels sont les projets de cette boîte à venir, etc. etc. Renseignez-vous pour montrer que vous vous intéressez à la boîte pour laquelle vous voulez postuler, que vous ne voulez pas juste postuler pour dire d'avoir un emploi et que vous en avez rien à foutre. Non, il faut que vous montriez que vous êtes motivé. Vraiment. Donc, renseignez-vous sur la boîte en question. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous préparer aux éventuelles questions que l'employeur va vous poser. Il y a des questions basiques qui peuvent arriver. Les questions basiques, c'est dites-moi 3 qualités chez vous et 3 défauts. Après, il va peut-être vous mettre en situation, voilà, il va vous demander, voilà, il vous arrive telle situation, qu'est-ce que vous faites? Il faut vous préparer à toutes ces questions. Il peut vous poser plusieurs types de questions. Ça peut être de tout. Moi, je sais que dans mes entretiens, on m'a demandé le bac, je l'ai eu à tant de moyenne, je l'ai pas eu avec mention, pourquoi j'ai pas eu la mention, etc. On m'a vachement poussé dans mes retranchements parfois. Ça a été, c'est allé très loin. Mais c'est là où il faut essayer de faire ce que vous pouvez. Et si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Ne relâchez rien, battez-vous. Même si sur le moment c'est pas agréable, même si sur le moment vous vous sentez agressé, même si sur le moment vous vous sentez con, là oui, sur le moment ça va pas être agréable parce que vous êtes humain, vous ressentez vos émotions, mais après au bout d'un moment, vous allez comprendre, vous allez prendre du recul, vous allez retenir les leçons et vous referez pas les mêmes erreurs. C'est tout ce qui compte. Le principal c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est tout. Donc voilà, préparez-vous bien aux éventuelles questions. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, si vous en avez bien sûr.
si vous avez la chance d'en avoir, parce que, surtout s'ils sont plus grands que vous, parce qu'ils pourront vous donner leur vécu à eux, ce qu'ils en pensent, etc. Entraînez-vous devant votre famille, etc. N'hésitez pas, quoi. C'est toujours bon à apprendre et à faire. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement que pendant votre entretien, tout le long de votre entretien, quel que soit l'entretien que vous allez passer, n'oubliez jamais que l'objectif, certes pour vous, c'est d'avoir un emploi, de trouver un job d'été ou autre, ou d'être pris, mais n'oubliez pas qu'il faut au maximum vous vendre. Et faites en sorte... Alors attention, il faut vous vendre, c'est ça que je voulais vous dire, mais surtout ne mentez pas. Ne mentez pas sur vous. N'essayez pas de vous donner un genre. Vous avez tendance à pas trop prendre les devants tout le temps, mais là, pour dire d'être devant l'employeur, vous allez essayer de l'impressionner. Non, ne faites pas genre. Si l'employeur vous demande des trucs, ne dites pas ah oui ça je gère, mais ça vous inquiétez pas, si on me demande cette tâche, je sais la faire, alors que en réalité vous savez rien, c'est archi faux. Ne mentez pas, parce que si vous mentez, tôt ou tard ça va se voir. Tôt ou tard ça va se voir, et quand vous allez vous faire griller, ça va faire mal, ça va faire très mal, parce que là l'employeur ou votre supérieur, il sera pas content du tout, parce que vous aurez menti, et c'est tout simplement pas bien, et ça peut avoir des répercussions relativement grave en fait des fois. Donc il faut vous vendre, vous êtes là pour montrer ce que vous êtes, ne mentez pas sur vous, mais voilà, vous êtes là pour que l'employeur vous prenne, et notamment d'ailleurs, comme question qu'il peut vous demander, ça peut être pourquoi je prendrais vous et pas un autre? Pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi vous voulez rejoindre notre boîte? Voilà, il y a des questions comme ça qu'il faut vous préparer. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Une dernière chose, quelques petites dernières remarques très importantes. N'oubliez jamais que très souvent, vous étonnez pas, hein, si je regarde là-bas, c'est que j'ai écrit des notes là sur un fichier Word pour pas que je me perde. Donc les dernières choses que je voulais vous dire, c'est de ne pas oublier que très souvent, un entretien ne se passe pas du tout comme on l'aurait prévu. C'est-à-dire que souvent, avant de passer votre entretien, surtout si c'est le premier, vous allez vous poser plein de questions, vous allez vous dire ouais mais s'il me dit ça, faut que je dise ça, ouais mais attends s'il me dit ça, machin truc. Et en fait, au moment où vous allez le passer, ça va se passer complètement différemment de ce que vous aurez pensé. Généralement, ça c'est vraiment le cas, c'est impressionnant. Et ça c'est une expérience personnelle. Moi souvent je me suis pris la tête, et quand je sortais de l'entretien, mais je me suis dit putain mais ça s'est pas passé du tout comme j'aurais pensé quoi. Enfin, voilà. Après les dernières choses que je voulais dire aussi, c'est que si l'entretien s'est mal passé, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Pardon, excusez-moi. Si l'entretien s'est mal passé, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. C'est comme pour une histoire d'amour qui aboutit pas. Il y a d'autres personnes. Si ça marche pas avec un garçon, il y a plein d'autres garçons sur Terre. Si ça marche pas avec une fille, il y a plein d'autres filles sur Terre. Au bout d'un moment, faut avancer, faut aller de l'avant. Vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit de pleurer, de vous remettre de vos émotions et tout, mais au bout d'un moment, il faut y aller, faut avancer, faut aller de l'avant. Donc, si l'entretien s'est pas bien passé, si ça n'a pas abouti avec l'employeur, avec la personne en face, c'est que cette personne n'était pas faite pour vous, que cette boîte n'était pas faite pour vous, elle ne vous méritait pas. Voilà, c'était pas la bonne. Toujours penser comme ça. N'oubliez jamais que je pense que rien... Il y a une partie de moi qui pense que rien n'est fait au hasard. Voilà. Je pense que il y a une raison un peu pour tout. Les choses n'arrivent pas par hasard. Quand un entretien se passe mal, c'est que quelque part, la personne que vous avez en face de vous, vous êtes peut-être pas fait tout simplement pour vous entendre, et c'est peut-être tant mieux. Parfois, il vaut mieux s'en rendre compte. Il vaut mieux s'en rendre compte pendant l'entretien, et après couper court, dire que vous n'allez pas donner suite, plutôt que l'inverse. Mais bon, ça après, malheureusement, on a tous un vécu différent. Le principal, c'est de vivre, et de vivre du mieux possible et à fond. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un like, à la partager, à commenter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur mon Instagram. Tout est disponible dans les onglets à propos de ma chaîne YouTube.
Ma page Facebook, je l'ai toujours pas récupérée. Je vais attendre un mois à peu près pour voir si je la récupère et peut-être que j'en recréerai une. Je verrai. Bon, je sais pas. Je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine et bonne continuation. Bisous.